Chacun sa chance, premier titre, La chute dans le bonheur. Un film de 1930 de Hans Steinhoff et de René Pujol avec dans les rôles principaux René Héribel, Gaby Basset, Jean Gabin, André Urban et Raymond Cordy. Le sujet, Jean Gabin, un petit vendeur mêlé à un imbroglio, passe pour le baron de Monteuil et conquiert ainsi le cœur d'une marchande de chocolat, Gaby Basset. Le vrai baron est emprisonné puis libéré et tout s'arrange. Le baron revient à sa jolie épouse et le vendeur se fiance à la petite marchande. Notre avis. Notons tout d'abord que ce film a été tourné en deux versions, l'une française et l'autre allemande. Comme l'indique le générique d'une manière très explicite, il s'agit ici d'une opérette filmée. Générique qui est d'ailleurs un petit peu original puisque le nom des acteurs n'est pas inscrit sur l'écran. C'est une voix off qui nous les présente en personne, ils viennent se présenter au public. C'est un petit truc qui sera également employé par Sacha Guitry. Chacun sa chance est bien caractéristique des films qui sortent en ce début du cinéma parlant et sonore. L'histoire importe peu, ici on nous refait le coup de l'erreur d'identité qui avec le truc des sosies est vraiment une vieille ficelle des scénaristes sans imagination. Mais en réalité, le spectateur ne vient pas pour l'histoire, il vient pour l'opérette, c'est-à-dire une succession de petites chansons rigolotes et de séquences humoristiques, même si ici, les sketchs comiques sont loupés et tombent à plat. D'ailleurs, d'une manière générale, on peut dire que cette opérette est un spectacle de seconde catégorie, avec un tout petit budget et des décors assez anonymes et passe-partout. Autre défaut, ceux dus aux contraintes techniques de la captation sonore. Les nouvelles caméras sont lourdes, statiques. Nous sommes donc contraints au plan fixe et la rigidité de cette mise en scène, évidemment, ne favorise pas l'impression de proximité du spectateur avec les acteurs. Ce film n'aurait donc pas un très grand intérêt s'il n'était pas le premier film parlant et sonore de Jean Gabin, qui débute ici sa carrière au cinéma. Alors en 1930, Jean Gabin a déjà un petit nom au music hall, et il a déjà une petite renommée, et c'est donc tout naturellement que son premier film est une opérette. Et pour un coup d'essai, c'est une réussite. Jean Gabin passe bien à l'écran, il a une certaine aisance, un naturel évident. Et alors évidemment, son point fort, ce sont les numéros chantés. On ne peut pas réellement juger de ses talents de comédien, d'acteur, puisque ici les lignes de dialogue sont assez stupides et le scénario également. Et il faut bien reconnaître que jusqu'en 1934 et le film Maria Chapdelaine de Julien Duvivier, eh bien Jean Gabin sera contraint à enchaîner un certain nombre de ces petits films de seconde catégorie. Notons également ici que Jean Gabin a pour partenaire Gaby Basset, qui fut sa première épouse. Ils s'étaient mariés en 1925 et avaient débuté ensemble au music hall. Alors, au moment du tournage, ils sont divorcés, puisque depuis 1929, Jean Gabin entretient une liaison avec Jacqueline Francel, mais les deux ex-époux sont en bons termes. Et d'ailleurs, après-guerre, Jean Gabin réservera toujours dans ses films un petit rôle pour sa première épouse, Gaby Basset. Et comme le carnet mondain est le seul intérêt de cette petite opérette Chacun sa chance, précisons enfin que c'est dans ce film qu'apparaît pour la première fois Jean Sablon, un des grands de la chanson française d'avant-guerre.